Salut les beautés! Tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga. On va travailler aujourd'hui à ouvrir le cœur, à ouvrir la posture finalement. Vous savez, depuis quelques semaines, je vous propose beaucoup de routines axées sur la posture. C'est une chose sur laquelle je travaille moi-même et ça fait des miracles sur mon système digestif. Alors, j'ose espérer que ça en fait également sur le vôtre. Et même si vous n'avez pas de soucis digestifs, même si vous n'avez pas de douleur, c'est vraiment toujours un chouette moyen de se rappeler comment travailler parce que reste qu'on a un mode de vie très sédentaire. Aujourd'hui, on est souvent devant l'ordinateur, tout arrondi ou la tête. Vous savez, là, regarder dans le trafic, tous les gens sont comme ça la voiture. Alors, la tête en antéprojection. Donc, aujourd'hui, on va venir travailler. Ça va bien compléter finalement les capsules des dernières semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les refaire en réchauffement SSI. On va aller dans un backbend de tout niveau. Je vous rassure, peu importe votre niveau de backbend, on va pouvoir y arriver. D'ailleurs, si vous avez des blocs, on va pouvoir les utiliser. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Comme toujours, je vais vous montrer des alternatives sans. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici si ce n'est pas déjà fait. Je le répète souvent, mais toutes les actions, les likes, les pouces en l'air, les commentaires, les partages, eh bien, ça fait que mon contenu monte dans l'algorithme sur YouTube. Et moi, ben, ça me permet de vous offrir du contenu de qualité comme ça à chaque semaine. Alors, ça ne vous coûte absolument rien. Vous avez juste à faire des actions, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner également à mon Instagram, @mfpellerin, plateforme sur laquelle je suis le plus active. Je vous jase un peu de ma vie, plein de conseils bien-être également de ce côté. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre sur namastécocolaté.com. Vous allez recevoir dans votre boîte courriel chaque dimanche matin tout ce que vous auriez pu rater sur le blog. Alors, de ce pas, enfilez quelque chose de confortable. On y va! Alors, on va débuter sur le dos aujourd'hui. Prenez un petit moment pour amener les genoux à la poitrine, lasser les genoux et on se berce doucement de gauche à droite. Donc, un petit massage. On prend le temps de connecter avec soi comme si on venait se faire un gros câlin. Donc, beaucoup de compassion tout au long de la pratique parce que quand on travaille les ouvertures du cœur, et souvent, il y a une certaine vulnérabilité qui vient avec ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Ça se peut que rien ne se passe. C'est correct. Peu importe ce qui se passe. Donc, doucement, on va ouvrir les bras en croix et on va laisser tomber les genoux vers la gauche alors que le regard se porte vers la droite. Et là, d'emblée, je veux que vous travaillez à ramener votre épaule vers le sol. Ça se peut que l'épaule droite ne touche pas le sol, mais on veut quand même travailler à la ramener vers le sol. Et on respire. Une respiration profonde malgré la torsion. Ça va permettre au diaphragme de venir masser les organes internes, donc soutenir la digestion. Et on dit que ça a un effet détoxifiant aussi parce que ça permet de ramener du sang oxygéné dans les viscères. Et à l'inspire, on revient vers le centre. À l'expire, les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Et encore une fois, travaillez à ramener votre épaule vers le sol. On garde le plus possible les genoux collés ensemble. Ça se peut qu'on soit un petit peu plus haut. Ça se peut que les genoux soient décollés. C'est correct aussi. Je vous donne juste de micros ajustements qui vous permettent d'évoluer un petit peu dans votre pratique. En douceur, bien sûr. On ne force pas le corps dans une posture qu'il ne veut pas. Là où en est le corps, ben c'est là où il doit en être. Et doucement, l'inspiration, on revient vers le centre. Donc, on rapproche les talons près des fessiers. Si vous avez vos blocs, je vais vous inviter à venir déposer un bloc entre vos genoux. Si vous n'en avez pas, vous imaginez qu'il y a un bloc entre vos genoux. Donc, on veut que les pieds restent alignés avec le bassin, avec les hanches en tout temps. On vient plaquer son bas du dos au sol et à l'inspiration, on soulève, on presse dans les fessiers. À l'expire, on redescend. Prenez le temps de plaquer votre bas du dos au sol avant de vous soulever. Inspire, on soulève. Expire, on revient vers le centre. Et une dernière fois, inspire, on soulève. Et on vient enlacer les mains dans le dos. On presse dans les mains, on presse
dans les fessiers. On ramène le menton vers la gorge pour bien étirer la nuque. Et on respire ici. Ça se peut que ça tremble. Pensez bien à votre bloc imaginaire si vous n'en avez pas un entre les genoux. Travaillez les adducteurs en même temps. Et à l'expiration, on dépose le bassin au sol. On retire le bloc. On vient amener un genou à la poitrine et l'autre. On vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. On redescend. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis, comme un chat. Ça fait du bien. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et en inspire, on revient dos droite. Doucement, on va marcher les mains vers les genoux et on va se redresser sur les genoux. Alors là, ici, on va venir activer les fessiers. Je vous ai fait travailler ça dans l'antéversion du bassin. Donc, on ramène le coccyx vers le sol. Les abdos, le bas de nos abdos, souvent là où s'accumule le cortisol, le petit bas de ventre gonflé. Donc, on active les fessiers. On rapproche les omoplates ensemble. La nuque est longue, le menton est vers la gorge, comme si on tirait avec un fil de fer. Donc, on est béton, béton, béton. Et là, il n'y a rien qui va bouger. C'est juste qu'on va doucement apporter les bras vers l'arrière en gardant les épaules, les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Et à l'expiration, on se laisse tomber vers l'arrière. C'est nos quadriceps qui vont travailler. Et à l'inspire, on remonte. Mais tout reste béton. C'est vraiment les jambes qui travaillent. Expire, on va vers l'arrière. Pensez bien à rapprocher vos omoplates. On ne tire pas vers l'avant. Et on remonte. Encore 2 fois. On descend. Et ça n'a pas besoin d'être très loin. Aussitôt que vous sentez une activation des quadriceps, on revient. On y va. On revient. Une fois en bonus. Une dernière fois. Et à l'expire, on revient. On enlace les mains derrière le dos. On colle les paumes des mains ensemble. On colle les omoplates ensemble. On vient s'asseoir sur les talons. Et doucement, on penche le front vers le sol pour venir en posture de l'enfant. Et on envoie les poings vers le plafond, le poing vers le plafond. Les 2 paumes des mains sont collées ensemble. Ça se peut que vous soyez un petit peu moins loin. Si vraiment il y a des douleurs dans le coude ou quoi que ce soit, là, vous pouvez décoller les omoplates. Et on respire ici. Et tout doucement, on relâche les mains. On rapporte les mains au sol. On se redresse pour venir en posture de la table. Donc, on engage les abdominaux. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, premier chien, tête en bas. On prend le temps de lui faire prendre une petite marche. On presse bien dans les mains, puis on observe où on ressent les tensions aujourd'hui. Ça peut être différent à chaque jour. Et tout doucement, on trouve l'immobilité. N'hésitez jamais à fléchir les genoux, à presser dans les mains. Et ensuite, vous faites travailler à rapprocher vos talons près du sol. Il y a des jours où ça se passe bien, il y a des jours où ça se passe moins bien. Et à l'expire, on monte sur la pointe des orteils, on fléchit les genoux. À l'expire, regard entre les mains, marche ou flotte. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. À l'inspire, on presse vers l'avant. À l'expire, avec contrôle, on vient se déposer complètement au sol. Alors, on va venir fléchir un genou et l'autre. Le front est vers le sol. On va venir agripper les pieds, les chevilles. Donc, les pieds sont en dorsiflexion, sont bien activés. Et là, c'est comme si on veut venir tirer nos pieds vers l'arrière pour soulever le haut du corps. Mais on ne vient pas écraser la nuque. Donc, on garde le plus possible
la nuque longue, comme je vous ai fait faire la semaine passée dans les cervicales. Donc là, vous devez commencer à faire des liens dans votre pratique. Puis ça se peut qu'on n'aille pas très loin. Donc c'est avec la blessure, je vais un petit peu moins loin qu'à l'habitude, mais l'idée c'est de venir travailler à ouvrir le cœur. Donc on rapproche les omoplates ensemble et nos pieds tirent vers l'arrière. Vous allez sentir l'étirement également dans les quadriceps. Et à l'expiration, on se redépose. On dépose les deux mains l'une par-dessus l'autre. Et on vient faire des mouvements d'essuie-glace avec les jambes, oui, de gauche à droite. Et tout doucement, on allonge les jambes, on engage les orteils, on presse dans les mains et en passant par la planche ou par la table, on vient retrouver son chien tête en bas. C'est à votre choix. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. On active les abdos et ensuite on peut fondre dans les hanches. Là, doucement, on va venir déposer la main droite sur la cuisse gauche et on va glisser un petit peu vers l'arrière en continuant de presser le bassin vers l'avant, d'activer les fessiers. Donc, on ne veut pas que ce soit le bas du dos qui écope. Ça peut être un très léger back bend. L'idée, ce n'est pas d'aller toucher le sol. Je sais, on voit plein de belles choses sur Instagram, mais où en est votre corps en ce moment? C'est surtout ça l'important. Et à l'expiration, les deux mains au sol, on engage les orteils derrière, on soulève le genou, on revient en planche et en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils à l'inspiration. Les deux bras vers le plafond. On active les abdos et ensuite, on peut travailler à fondre dans les hanches. Donc, on garde les abdos bien activés. Et cette fois, on va venir déposer la main gauche sur la cuisse droite et on va doucement venir ouvrir le cœur. On regarde vers le plafond. Continuons de fondre dans les hanches. À l'inspire, les deux bras vers le plafond et à l'expire, les deux mains au sol. On engage les orteils derrière, on soulève le genou. On amène le pied vers l'arrière et cette fois, option d'enchaîner un flow où on se retrouve directement en chien tête en bas. Inspire ici et à l'expire, on vient se déposer sur les talons. Alors, si vous avez sur les genoux, en fait, et si vous avez vos blocs, peut-être que vous pouvez les préparer. Donc, on vient se surélever sur les genoux. Là, vous voyez arriver la peak pose, sans doute. Alors, il y a plusieurs options ici. Je vais vous montrer si vous n'avez pas de bloc d'abord. Donc, ce qu'on va faire, on va venir faire comme au début. On va activer les fessiers, activer les abdominaux. C'est comme si le coccyx se dirigeait vers le sol. Le menton est vers la gorge. On tire notre fil de fer vers le plafond. On commence d'abord par venir mettre les mains sur les reins directement sur les os iliaques. Et tout doucement, on va ouvrir le cœur. On ne vient pas écraser la nuque. Donc, on garde la nuque longue, le menton vers la gorge jusqu'à ce que doucement, ce soit plus possible de garder le menton vers la gorge. Et là, on ouvre. Peut-être qu'on reste ici. Et tout doucement, on revient. On s'assoit sur les talons et on allonge les mains vers l'avant. Alors ça, c'est la version débutante. Et tout doucement, on peut se redresser. On retrouve notre alignement. Alors encore une fois, les mains vers l'arrière, on active les fessiers. Là, si vous avez des blocs, vous pouvez les déposer à la hauteur de vos pieds finalement. Et là, peut-être qu'on ouvre tout doucement et qu'on vient déposer une main sur un bloc et l'autre. Et on ouvre le cœur. Encore une fois, on ne vient pas écraser la nuque vers l'arrière. On garde une belle longueur dans la nuque. Peut-être que vous réalisez que, vous êtes à la hauteur intermédiaire. On continue de presser dans les fessiers. Et peut-être que vous réalisez que je n'ai pas besoin. Je peux aller avec une main, puis avec l'autre. Et je n'ai pas besoin de bloc. Peut-être même aussi,
Je vous montre une dernière alternative. Donc, vous pouvez engager les talons si vous n'avez pas de bloc. On presse les fessiers vers l'avant et on peut venir se déposer sur les talons. Alors, plusieurs options ici. On peut doucement, si vous étiez en train de le faire, revenir s'asseoir, retrouver notre posture de l'enfant. Et maintenant que vous savez où en est votre corps, on va aller dans la posture une toute dernière fois. Et tout doucement, on se redresse. On active les fessiers, on active les abdominaux. On allonge la couronne de la tête vers le plafond. On commence d'abord par nos mains sur le sternum, à l'arrière, sur les os iliaques. On presse vers l'avant, on ouvre le cœur, on continue de presser vers l'avant. Et peut-être qu'on laisse aller une main et l'autre, et on ouvre. On colle les omoplates ensemble et on respire. Je vous rappelle qu'on engage la nuque, on laisse pas aller la nuque vers l'arrière. On ne veut pas venir écraser nos cervicales. On respire ici. Une dernière inspiration. Et à l'expire, tout doucement, on se redresse. On vient s'asseoir sur les talons. Une dernière fois, une posture de l'enfant. Donc, toujours, suivez le rythme de votre corps. Puis, il y a des journées, vous allez voir que habituellement, vous pouvez déposer les mains sur les talons et il y a d'autres journées où ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il ne faut pas forcer le corps selon les déséquilibres qu'on a dans le corps. Il y a des journées où on parvient à faire des mouvements, d'autres non. Et tout doucement, on se redresse. Alors, c'est ce qui complète cette séance pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à aller faire les autres séances sur la posture, que ce soit en réchauffement ou que ce soit après, pour continuer de travailler en posture. C'est une routine à faire également dans la journée sur l'heure du lunch, si vous sentez que vous avez passé l'avant-midi, par exemple, tout recroquevillé sur vous. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est des postures, des belles postures d'ouverture, des postures à faire également quand on se sent vulnérable, qu'on aurait envie justement d'être un petit peu plus cocon, donc d'aller un petit peu nous challenger à ouvrir et soyez attentifs à ce qui peut monter au niveau des émotions. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre capsule. Namasté!